Bienvenue dans l'émission Invalidité épisodique et travail, l'expérience de l'employeur. Je suis Melissa Egan, responsable nationale des invalidités épisodiques chez Realise. Dans cette vidéo, je vais discuter de la façon dont les employeurs peuvent mieux soutenir leurs employés vivant avec une invalidité épisodique. Les personnes atteintes d'invalidité épisodique peuvent avoir besoin d'aménagements flexibles, qu'elles soient sur le lieu de travail ou qu'elles travaillent à domicile. Réfléchissez à la façon dont vous pourriez commencer à instaurer une culture de l'accessibilité sur votre lieu de travail. La première étape consiste à comprendre ce qu'est le capacitisme. Le capacitisme est un stéréotype, un préjugé, une discrimination et une oppression sociale à l'égard des personnes handicapées. Les personnes perçues comme handicapées peuvent également subir les conséquences négatives du capacitisme. Pour les personnes vivant avec des invalidités épisodiques, l'expérience de la discrimination fondée sur la capacité est permanente, ce qui peut être difficile au fil du temps. La discrimination fondée sur la capacité est tellement répandue dans la société que nous ne sommes souvent pas conscients de ces stéréotypes, de ces attitudes préjudiciables ou de ces comportements discriminatoires. La sensibilisation n'est pas un processus ponctuel, mais plutôt un effort continu qui s'appuie sur l'humilité et la volonté d'apprendre. Nous oublions pas que les employés qui se sentent soutenus par leurs employeurs sont plus susceptibles de rester et d'apporter de la joie à leur travail. Voyons à quoi pourraient rassembler des aménagements sur le lieu de travail. Les modèles de plans d'accommodement sont largement disponibles, mais ils ne traitent pas nécessairement des invalidités épisodiques de manière spécifique. Inclure des invalidités épisodiques dans vos plans d'accommodement et en milieu de travail aide à établir la confiance avec les employés et peut accroître votre propre connaissance et votre capacité à soutenir vos employés. Les plans d'accommodement sont un processus d'essai et d'erreur. Vérifiez régulièrement. Les invalidités épisodiques varient avec le temps. Restez déterminé à trouver un plan qui fonctionne. Les aménagements nécessitent une perspective à long terme, de la flexibilité, une réévaluation et une collaboration. Les plans d'adaptation doivent prévoir comment le travail sera effectué en cas d'absence pour cause de maladie. Une communication claire avec les autres membres du personnel peut aider à dissiper le ressentiment et la confusion. Voici quelques recommandations. Écoutez le personnel en faisant preuve de confiance plutôt que de suspicion. Il est très utile pour les nouveaux employés de mettre en ligne des informations sur les aménagements et l'accessibilité et de les inclure dans les documents de politique générale du lieu de travail. Posez régulièrement des questions sur les besoins en matière d'accessibilité et d'aménagement. Cela peut faire lors de l'évaluation des performances ou en tant que point trimestriel lors des rencontres individuelles. Encouragez le personnel à prendre des congés de maladie lorsqu'il est malade, même s'il travaille à domicile. Assurez-vous que les offres d'emploi mettent l'accent sur les objectifs et les performances plutôt que sur les processus et de la présence. Envisagez des nouvelles approches. Écoutez les idées de vos employés. Faites preuve de créativité et essayez quelque chose de nouveau. N'oubliez pas que l'accessibilité simplifie les choses pour tout le monde.
Nous vous remercions de l'intérêt que vous portez à notre série de vidéos sur le mois de la sensibilisation aux invalidités épisodiques. Si vous souhaitez plus d'informations, veuillez consulter le site web de Réalise. Merci.